Depuis plus de 30 ans, le logo rond d'Ubisoft est prometteur d'aventures épiques, de gameplay trépidant et de monde à couper le souffle. Nous avons commencé à nous déchirer pour survivre. Jusqu'à ce que notre société s'effondre. Bienvenue sur Watch Mojo français, et aujourd'hui nous faisons le top 10 des meilleurs jeux d'Ubisoft. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Ubisoft est le 4e plus grand éditeur de jeux vidéo au monde et leur catalogue compte des dizaines et des dizaines de titres, dont certains complètement légendaires. D'ailleurs, petite précision, je vais me limiter à un seul jeu par franchise. Et avant de commencer, je tiens à dire que les choix n'ont pas toujours été faciles. J'ai essayé de faire en fonction de la popularité des jeux, leur gameplay et leur impact. Numéro 10, Beyond Good and Evil. The war has arrived at the gates of Hillis. This peaceful mining planet in System 4 is now completely encircled by the Dom's Armada. General Keck, Supreme Commander of the Alpha Forces, would like to take this opportunity to address a final message to the population. Les jeux d'Ubisoft se distinguent des compétiteurs par le souci du détail qu'ils accordent à leurs univers. Et quel meilleur exemple que Beyond Good and Evil sorti en 2003. Dans un monde onirique et déjanté victime d'une invasion extraterrestre, vous incarnez Jade, une reporter déterminée à faire éclater la vérité au grand jour. Looks like there's a mission for you! Jade reporting. Mission M-Disc standing by. L'univers hyper original du jeu a séduit la critique, mais le succès commercial manque malheureusement à l'appel. Avec le temps, Beyond Good and Evil a atteint un statut cultissime et un second épisode a officiellement été annoncé à l'E3 2017. À voir le teaser, c'est très prometteur. Numéro 9, Trackmania 2 Stadium. Pour les fans de jeux de course complètement barrés, difficile de faire mieux que Trackmania, une franchise qui compte une grande quantité de titres au style différent et se décline sur plusieurs plateformes. Ce qui rend l'édition Stadium spéciale, c'est qu'elle permet à 255 joueurs de se connecter sur un même serveur et de créer leur propre circuit. Résultat, des courses complètement dingues qui allient le gameplay précis de Trackmania 2 à la folie compétitive du mode Stadium. Le succès du jeu et sa communauté sont tels que sa scène e-sport est l'une des plus intéressantes à suivre. Mais ça joue beaucoup là, sur le mental parce que ça, si vous connaissez pas, c'est vraiment de course contre la montre un peu, donc les joueurs partent en même temps mais il n'y a pas d'influence, il n'y a pas de dépassement, c'est chacun joue en même temps. Le même round en boucle et le but c'est d'aller gagner à chaque fois une demi-seconde, une seconde, 2 secondes, donc c'est très énervant quand tu n'y arrives pas. Numéro 8, Prince of Persia, les sables du temps. Les gamers old school se souviennent des premiers Prince of Persia en 2D sortis au début des années 90. En 2003, Ubisoft a repris la licence et donné une véritable cure de jouvence à l'univers du prince. Dans les sables du temps, on traverse un palais truffé de pièges, combattant les forces maléfiques relâchées par le vizir. Rien de nouveau jusqu'ici, mais là où le jeu innove, c'est grâce à sa mécanique audacieuse qui permet de manipuler le temps. Prince of Persia a été tellement populaire qu'il a inspiré quantité de suites, et même un film avec Jake Gyllenhaal en 2010. Une adaptation qui était pas si mal en plus. Numéro 7, Watch Dogs. Ubisoft a assis sa réputation sur plusieurs séries historiques et fantastiques, c'est pourquoi la prémisse de Watch Dogs en a surpris plus d'un. Campé dans un Chicago contemporain, on y incarne un hacker qui prend le contrôle des appareils électroniques de la ville. Le jeu d'infiltration en monde ouvert a eu un succès massif, notamment grâce à son mode online. Avec plus de 10 millions de copies vendues, Watch Dogs a prouvé qu'Ubisoft n'avait pas besoin de se baser sur une licence établie pour créer un succès monstre. This makes it the best-selling new franchise launch in history, as well as the best first week sales of any Ubisoft game ever. Et comme un succès ne vient jamais seul, nous avons aussi eu droit à Watch Dogs 2, 2 ans plus tard. Serait-on à l'aube du début d'une nouvelle saga signée Ubisoft? Le temps nous le dira. Numéro 6, Tom Clancy's Rainbow Six Siege. When a job's too dangerous for everyone else, we go in. Depuis plus de 20 ans, la série des Rainbow Six fait le bonheur des gamers compétitifs. La formule est simple, sur fond de guerre antiterroriste, vous incarnez soit les attaquants, soit les défenseurs dans divers scénarios allant de la prise d'otages à la bombe bactériologique.
They are highly lethal and indiscriminate of age, religion, or nationality. The potential for loss of human life and psychological terror is substantial and cannot be ignored. Rainbow Six Siege introduit toutefois une mécanique inusitée, les environnements sont maintenant destructibles. Cela crée une possibilité fabuleuse pour ceux qui ont choisi la solution offensive, mais aussi pour les défenseurs. Le succès de Siege ne se dément pas et la scène e-sport est encore ultra dynamique aujourd'hui, 4 ans après la sortie du jeu. Numéro 5, South Park, le bâton de la vérité. So, has anyone seen the Bard lately? Adapter un jeu vidéo au cinéma ou à la télévision est habituellement voué à l'échec, mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Bon, en même temps ici, on parle de South Park et il y a du matos pour faire un RPG solide. Dans le bâton de la vérité, on commence par créer notre propre habitant de la petite ville du Colorado en choisissant sa classe et son équipement, comme dans les meilleurs jeux de rôle. C'est le début d'une longue et désopilante aventure dans le monde de South Park qui est extrêmement fidèle à la série grâce au doublage original de Trey Parker et Matt Stone. That was sort of the thing that excited us, is you could sit there and play the game and be walking around the classroom or walking around Cartman's backyard. And if someone was to walk in the room and watch you play the game, they would think you're watching an episode of South Park. Résultat, un RPG autoréférentiel complètement délirant, pour public averti seulement. Numéro 4, Rayman Origins. Je suis presque tenté de dire que Rayman est à Ubisoft ce que Mario est à Nintendo et Sonic à Sega. Depuis sa naissance en 1995, le petit bonhomme sans bras est intrinsèquement lié au studio de jeux vidéo français. Rayman Origins fait honneur au passé en proposant un gameplay de plateforme 2D à l'ancienne. Ce retour aux sources a instantanément séduit les fans de première heure d'Ubisoft. Rien de bien nouveau ici, Rayman cherche toujours des lumes et traîne toujours avec Glowbox, mais l'univers cartoon est plus charmant que jamais et les puzzles sont toujours aussi originaux et challengeants. Ouch, that hurt, and you broke my heart. Literally. This is not a game of figurative speech, this is a game of literal speech. Ow, that's a death. Boom, I've exploded. Que demander de plus? Numéro 3, Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory. How do you find the source of our greatest fears? Bring the battle closer. C'est une deuxième apparition de Tom Clancy dans Stop, mais le gameplay de Splinter Cell est diamétralement opposé à celui de Rainbow Six. Ici, on joue dans la peau de l'agent secret Sam Fisher, qui doit accomplir ses missions avec la plus grande discrétion possible. C'est le furtif à son paroxysme. Rampez dans les conduits d'aération, tirez sur les lumières, suspendez-vous au plafond. Tout est là. I find those threats before they get out of hand, and I eliminate them. Quickly, quietly, relentlessly. Chaos Theory demeure à ce jour le titre le plus acclamé de la série. Il est plus sombre que ses prédécesseurs, ce qui ne l'a pas empêché de s'écouler à 2,5 millions d'exemplaires et de remporter le convoité titre du jeu de l'année par Official Xbox Magazine en 2005. Bon, moi c'est sur GameCube que je me suis buté dessus, mais quand même. Numéro 2, Assassin's Creed 4 Black Flag. Il y a tant de mystères autour de lui que même moi je n'ose en parler. C'est presque de la triche. Prenez une des licences les plus populaires du jeu vidéo, ajoutez des pirates et des batailles navales et savourez le résultat. Alliant un gameplay furtif sur un fond historique riche en détails à une histoire futuriste déjantée, la saga des Assassin's Creed a le don de nous faire voyager à travers les époques, de l'Antiquité à la Révolution française. Que ceux qui s'y opposent nous le fassent savoir. Tout le monde à son poste! Aujourd'hui, battez-vous pour une vie meilleure! Dans Black Flag, vous débarquez dans les Caraïbes en plein âge d'or de la piraterie. À vous les trésors, les batailles au mousquet et les aventures pittoresques. Aujourd'hui, la formule Assassin's Creed a été surexploitée. Qu'est-ce que vous me voulez? Et une certaine fatigue s'est installée. Mais le charme indémodable de Black Flag n'a pas pris une ride. Et comme dirait l'autre, la piraterie n'est jamais finie. Avant de révéler mon premier choix, voici quelques mentions honorables.
best-selling PC game of the decade. For good reason. We attribute The Matrix to being the killer app for DVDs. Myst was basically the killer app for the CD-ROM drive. I'm gonna live forever. Baby, remember my name. Numéro 1, Far Cry 3. En première position, nous retrouvons l'un des jeux les plus immersifs d'Ubisoft à ce jour. Jason Brody pensait passer des vacances reposantes sur Rock Island, mais l'arrivée de Vaas et sa bande de pirates fait tout foirer. On est loin du romantisme historique d'Assassin's Creed. Far Cry 3 offre un récit haletant et anxiogène, celui d'un héros poussé à bout par la violence qui l'entoure et qui se transforme peu à peu en véritable machine à tuer. Please, I'm coming. Entre la performance magistrale de Michael Mando en Vaas et le gameplay exaltant, Far Cry 3 offre une expérience viscérale qui ne devrait être évitée par aucun gamer. Et si vous êtes nostalgique des années 80, ne manquez pas non plus l'extension Blood Dragon. What the... Alors, que pensez-vous de ces jeux d'Ubisoft ? Dites-moi en commentaire lesquels vous avez le plus poncé. Regardez aussi ces autres vidéos et si ce n'est pas fait, abonnez-vous.